Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de mai 2023 qui seront peut-être vos énergies si vous vous reconnaissez comme toujours, vous le savez, dans ce tirage. Merci pour votre présence, vraiment, je suis ravie de passer ce moment avec vous et ravie de vous retrouver. Alors, on va commencer par parler des arcanes majeures. Vous avez le chariot. Je vous rappelle que c'est la carte qui était sortie lors du tirage semestriel qui peut nous donner une indication sur la dynamique du mois de mai pour vous, si ça vous parle. Peut-être sur une énergie ressource, peut-être sur un désir, une volonté. On va explorer tout ça. Vous avez la force ici dans l'état d'esprit. Le pendu dans l'énergie qui pourrait peut-être venir vous aider. La justice dans la sphère professionnelle et le pape à la fin du mois dans l'énergie vers laquelle vous pourriez aller. Alors, Amis Lion, vous aviez le mois dernier la roue de fortune, le chariot ce mois-ci et l'ermite le mois prochain. La roue de fortune nous indique que peut-être le mois qui précède le mois de mai ou les semaines qui ont précédé le mois de mai ont peut-être amené des changements dans votre existence, des choses qui n'étaient pas toujours prévues peut-être d'ailleurs, des occasions et des opportunités qui pour certains et certains d'entre vous pouvaient être bienvenues. Et tout ça vous amène vers un mois de mai où les choses vont se mettre littéralement en mouvement. Il y avait déjà du mouvement précédemment. Le chariot, c'est une carte qui est associée à des notions de réussite, à des notions de triomphe et de victoire, mais dans la mesure où on se met soi-même dans une dynamique et dans une action pour atteindre des objectifs que l'on se fixe. Donc, il est possible que mai vous permette de dessiner des objectifs. Ça vous permet aussi de faire un petit peu le point par rapport à où vous en êtes, je dirais, sur vos points forts et vos points faibles, sur vos parts d'ombre et vos parts de lumière, parce que tout ça est peut-être aussi à harmoniser. Il y a une forme d'harmonisation sans doute à apporter pour permettre à ce chariot, à ce véhicule de pouvoir se mettre vraiment en route et de pouvoir atteindre les objectifs que l'on se donne. Le chariot, c'est une carte de détermination. Vous avez la force, vous avez des cartes très puissantes en termes de détermination, de volonté, de passion aussi, hein, d'enthousiasme, de désir, c'est très fort. Alors je ne sais pas ce qui vous porte parce que ça peut être d'ordre très général ou peut-être pour certains et certaines d'entre vous dans un domaine particulier. Je ne sais pas ce qui vous porte de l'intérieur, mais disons que ce qui vous porte, ça vous porte très fort, ça vous porte très haut. Parce que ça génère chez vous vraiment, ça agit sur vous plutôt comme un véritable moteur. Le chariot nous indique également qu'il peut y avoir dans le mois de mai pour vous un lien avec des choses qui vous sont inconnues. Soit parce que les territoires qui sont abordés, je dirais, sont des territoires qui vous sont particulièrement étrangers, soit pourquoi pas parce que vous faites un voyage ou parce que vous avez un lien qui s'établit d'une façon ou d'une autre avec un pays étranger au vôtre ou une zone géographique qui est étrangère à celle que vous fréquentez habituellement. C'est tout à fait possible puisqu'on a ces notions-là et pour certains et certaines d'entre vous, il peut également s'agir d'un déménagement qui vient au mois de mai et qui va être aussi un élément important, pourquoi pas, durant ce mois. Donc, suivant votre situation personnelle, cette carte peut parler de plein de choses différentes. L'état d'esprit, vous avez la force avec la 2 de bâton. La force nous parle là aussi de votre détermination, de votre volonté, et puis nous parle particulièrement aussi de ce que vous êtes en train peut-être d'affronter, parce que vous êtes en train d'apprivoiser certaines craintes ou certaines peurs. La force, c'est ça. Ça se mesure d'abord à une inertie ou à quelque chose qui vient dans le sens contraire. Si, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. On ne connaît la force de quelqu'un que parce qu'on la mesure. Et la mesurer, c'est y opposer quelque chose de contraire ou y opposer une forme de résistance. Vous l'avez dans l'état d'esprit, cette mesure, cette envie en tout cas de mesurer, de vous confronter à quelque chose. En général, on se confronte à ses peurs, on se confronte à ses inquiétudes, on se confronte à des choses qui sont un peu complexes pour soi parce qu'on est habitué à fonctionner avec ça et que s'il y a eu du changement,
dans les semaines qui précèdent, bon, peut-être que ça a pu déclencher chez vous des réflexes de peur, c'est possible aussi. Donc, vous êtes déterminé, ou en tout cas, vous avez cette envie, ce désir, cette force en vous de vous confronter à ça, d'apprivoiser vos peurs et de ne pas vous laisser vous submerger. D'autant plus que cette carte est accompagnée de la 2 de bâton, qu'il est peut-être question pour vous de faire un choix qui est particulièrement important pour votre avenir. Pourquoi pas d'ailleurs dans le cadre d'un déménagement, pourquoi pas dans le cadre peut-être d'un travail qui vous amènerait à vous expatrier, pourquoi pas dans le cadre de quelque chose qui vous fait vraiment sortir d'une certaine zone de confort pour vous amener vers des territoires que vous ne connaissez pas, mais qui peuvent être vraiment stimulants pour vous. Osez faire ce pas, ça vous engage également à... si ça vous parle tout ça, ça vous engage également à vous confronter à vos inquiétudes et à commencer à les apprivoiser. Plutôt que de lutter contre, les comprendre, savoir quelle est l'origine de ça. Vous avez un choix à faire peut-être avec la 2 de bâton. C'est un choix important parce que c'est un choix d'avenir dont il est question avec la 2 de bâton. Vous n'êtes pas forcément encore dans une action. Vous êtes dans cette période où on regarde les possibilités, où on étudie le terrain, où on pèse le pour et le contre. On essaie de bien évaluer la situation, de bien évaluer chaque option pour se permettre de prendre la meilleure décision. C'est un temps un petit peu étrange. Vous avez quand même le pendu ici qui peut être un peu suspendu parce qu'il y a un temps d'appréciation de ce qui pourrait éventuellement advenir. Mais ce temps-là, c'est aussi un temps qui permet à certaines peurs peut-être de faire surface. Et là, je pense que vous êtes particulièrement déterminé à ne pas vous laisser submerger ou engloutir par ça. Il y a beaucoup de détermination, voilà, en vous. Vous avez envie d'y aller quelque part. Il y a ça, même si il faut prendre le temps de bien évaluer. Ce qui vous a peut-être amené vers tout ça est associé dans ce tirage à la 9 de bâton. Je dirais que peut-être pour certains et certaines d'entre vous, la 9 de bâton peut représenter une période où vous avez fait preuve véritablement de persévérance parce qu'il a fallu tenir, parce qu'il a fallu défendre peut-être des points de vue, peut-être défendre des positions, défendre des choix, défendre ce qu'on voulait défendre parce que c'était important. Ça peut être également le fait de se dire il faut que j'aille au bout de ça pour me permettre, au bout de cette situation, au bout de cette relation, pour pouvoir me permettre de prendre un peu le large différemment. Ça peut être une période qui vous a amené où il a fallu apprendre aussi à vous protéger, peut-être à vous faire confiance, mais sur un état un peu de fatigue, je dirais, généralisée. Parce qu'avec la 9 de bâton, on porte les cicatrices des attaques que l'on subit. Et c'est ce qui provoque aussi une fatigue. Alors les attaques, ce sont des grands mots hein, que je choisis volontairement pour que l'image soit parlante pour vous. Ça peut ne pas être des attaques particulièrement agressives ou violentes, mais ce sont des choses qui laissent des traces. Parce que ça fait peut-être écho à nos peurs. Parce que tout d'un coup, ça réveille des paniques, et ça réveille des blocages. Et il peut... voilà, ça, c'est là d'où vous venez. Mais vous avez eu probablement cette ressource en vous pour aller au bout. On n'est pas loin d'une fin de chapitre, avec des changements qui se sont peut-être mis en place, des opportunités nouvelles, des circonstances de vie qui ont été un petit peu modifiées, la vie qui avance, tout simplement. C'est derrière vous. Ce que vous désirez, vous, pourrait être ici représenté par la 4 de coupe. C'est... Alors, c'est assez marrant. D'un côté, vous êtes vraiment déterminé d'une façon ou d'une autre à sortir de votre zone de confort. Et en même temps, c'est un peu délicat et ça peut vous faire un petit peu peur, quelque part. La 4 de coupe nous parle de l'ennui, nous parle de la frustration, nous parle de... comment je pourrais dire, de ce qui n'a plus vraiment de saveur, de couleur, de ce qu'on connaît bien finalement, qui est probablement installé, mais bon, on est dans
dans ce contexte ou dans ce périmètre-là, que l'on connaît très bien, qui a été probablement un moment motivant, stimulant, agréable à vivre, etc. Mais qui aujourd'hui manque un petit peu de couleur, manque un petit peu de relief, manque un petit peu de peps, de vie, de voilà. Et vous, ce que vous voulez, c'est sans doute repousser les limites de ce périmètre. C'est ouvrir, élargir votre horizon. C'est vous autoriser à sortir de l'enclos dans lequel vous vous sentez bien, probablement, c'est pas la question, mais de cet enclos qui fait que ben, il y a un appel d'air dans votre tirage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée, la notion de j'ai envie d'aller voir plus loin. J'ai envie de regarder ailleurs ou autrement. J'ai envie de m'expatrier, j'ai envie de partir. Avec cette 4-là, on se sent un peu vide, on se sent un peu... voilà. Et du coup, comme vous vous sentiez vide, ben, vous n'aviez pas forcément vu les opportunités que la vie mettait sur votre chemin, ou les cadeaux, les rencontres, les expériences pouvaient vous offrir. Peut-être que vous passiez à côté. Vous avez besoin d'un regain d'enthousiasme. Vous voulez saisir les opportunités quand elles se présentent et arrêter peut-être d'en avoir peur, d'une façon ou d'une autre. Alors, je ne sais pas ce qui peut être pour vous inquiétant, parce que professionnellement, j'ai l'impression que quelque chose vient probablement se stabiliser ou s'équilibrer et voilà, se signer vraiment dans la matière. D'un point de vue sentimental, je dirais que les choses vont très bien avec un cavalier de coupe superbe. Donc ça peut être, je ne sais pas, ça peut être quelque chose de général, peut-être qu'il se passe une circonstance dans votre vie. J'arrive pas à savoir. Mais il y a quelque chose qui fait que vous avez vraiment envie d'ouvrir une porte vers l'extérieur et une porte vers des horizons différents. C'est peut-être aussi là que vous avez des décisions à prendre et des choix à faire qui sont un peu compliqués parce que la porte que vous êtes susceptible d'ouvrir, c'est quelque chose que vous ne connaissez absolument pas. Et vous ne savez pas du tout vers quoi vous allez. Ce qui pourrait venir vous aider, c'est le pendu, c'est d'accepter de suivre le mouvement, c'est d'accepter de vous laisser un petit peu porter, et c'est d'accepter que quand on sort un petit peu de sa zone de confort, oui, c'est pas plus grave que ça, ça permet aussi de voir les choses d'une façon différente, de prendre en compte des choses qu'on ne prenait pas forcément en compte, d'avoir un regard neuf, et ça peut venir vous aider. Laissez faire les choses. N'essayez pas de tout contrôler, n'essayez pas de tout gérer. Donnez-vous des opportunités, faites les choix qui sont importants à faire pour vous et laissez faire les choses. Ça peut vous aider parce que ça va vous ouvrir à des choses peut-être qui vont vous surprendre. Accordez-vous le temps d'être surprise ou d'être surpris. Avec le pendu, on a quand même la notion, si vous vous sentez concerné par ça, l'idée que vous le vouliez ou non, vous allez être obligé de laisser faire les choses, que vous le vouliez ou non, parce que ça ne vous appartiendra pas de gérer, de tout maîtriser. La vie va s'occuper d'injecter des choses qui seront hors de contrôle pour vous. Mais ça va venir vous aider. Parce que ça vous permet d'ouvrir quelque chose que vous ne savez pas encore peut-être. Le défi pour vous pourrait résider dans la 10 de denier. Alors, plusieurs choses. Déjà, la 10 représente une fin de cycle. Elle peut nous parler, quand elle est en défi, cette carte, de ce qui peut être de l'ordre des conflits peut-être familiaux, des mésententes, on ne se comprend pas bien, parce qu'il y a quand même chez vous des décisions à prendre, ou peut-être une décision à prendre qui peut avoir aussi un impact dans le noyau familial, pourquoi pas. Il y a l'idée que vous avez envie de mettre un pied en dehors du périmètre que vous connaissez pour mesurer un peu la température, et surtout vous mesurer dans des choses que vous ne connaissez pas, parce que c'est stimulant, parce que c'est passionnant, parce que c'est vraiment, ça relève de vos... C'est un moteur, ça agit, comme je vous disais, comme
comme un moteur, mais ça peut engendrer aussi des moments où on ne se comprend plus très bien avec les gens avec lesquels on partage nos vies, ou avec les amis, ou avec un environnement professionnel, ou je ne sais pas. On est plutôt, avec la 10 de denier, dans un cercle familial, mais on peut élargir ça de toute façon à un cercle qu'on peut aussi considérer comme une famille. En défi, elle peut nous parler également de certains, on va dire, de certaines difficultés ou d'une certaine insécurité qui pourrait être engendrée par une situation, notamment une insécurité financière, une instabilité peut-être familiale, une insécurité au niveau professionnel, pourquoi pas, euh, et qui pourrait, là pour le coup, véritablement vous faire peur dans le choix que vous avez à faire. Pourquoi pas? C'est pas du tout insurmontable, hein, que ce soit parce que ça génère des discussions pour arriver à se comprendre finalement, c'est pas du tout insurmontable. Les défis sont là pour être relevés, mais c'est peut-être un point à travailler un petit peu plus pour rassurer ce qui en vous pourrait être dans l'incompréhension avec un entourage, ou rassurer ce qui vous ferait craindre peut-être une forme d'instabilité ou d'insécurité. Dans la sphère professionnelle, la justice. La justice peut nous parler d'une signature, peut nous parler d'un contrat si vous êtes à la recherche d'un travail. La justice peut nous parler comment dire, d'une situation qui trouve un aboutissement. C'est un rééquilibrage. C'est juste, hein, professionnellement. Si vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi ou que vous êtes dans une activité, ce qui se passe, ce qui se joue dans votre activité professionnelle ou dans votre gestion du quotidien, c'est juste, ça vous rend justice. Si par exemple, professionnellement, vous êtes dans une perspective où il vous faut choisir une option plutôt qu'une autre, qui peut être pour l'avenir vraiment impactant dans votre vie, ce sont des choix de vie importants. La justice nous explique que vous allez poser une décision, que vous allez trancher, et que c'est quelque chose qui va vraiment vous rendre justice. Ça vient rééquilibrer cette carte, ça vient rééquilibrer quelque chose. Ça permet de donner je dirais, une configuration formelle, officielle. Si vous êtes dans une gestion du quotidien, sans parler d'une profession, on peut parler aussi de votre budget, par exemple. Ça peut concerner l'aspect financier de votre existence ici. La justice, c'est-à-dire comment on rééquilibre les choses. Quels sont les choix que l'on va mettre en place, même si on ne sait pas trop où on va, pour permettre vraiment de bien équilibrer tout ça, pour qu'on puisse s'y retrouver. Ça peut être, si c'est financier, ça peut être aussi la signature d'un achat, d'une vente, de quelque chose, mais qui a quand même une notion sans doute positive pour vous. Pardonnez-moi, ici. Dans la sphère sentimentale, le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, ben c'est d'abord, c'est très joli parce que c'est une personne qui est particulièrement connectée à ses émotions, à ses ressentis, à son cœur. C'est quelqu'un qui écoute ses rêves, c'est quelqu'un qui suit ses émotions. Alors oui, il peut représenter pour vous une personne de votre entourage, que ce soit une personne avec qui vous êtes dans une relation amoureuse, ou même quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation amicale ou familiale, je n'en sais rien. Ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les cancers, les scorpions ou les poissons. Quoi qu'il en soit, c'est un amoureux, c'est l'amoureux de l'amour, le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui parle avec son cœur, qui marche avec son cœur. C'est quelqu'un qui vous demande pardon, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, c'est quelqu'un qui vous... Voilà, ça peut être vous. Ça peut être vous, ça peut être que dans vos relations, ben, vous êtes peut-être vraiment le chevalier servant, la personne très romantique, la personne douce, voilà, vous êtes prévenant et prévenante par rapport aux personnes avec lesquelles vous avez des liens importants pour vous. Vous êtes toujours attentive et attentif, vous avez plein de petites attentions. Donc ça peut être quelqu'un qui vous donne cet amour, ça peut être vous qui donnez ça. Ça peut être une rencontre.
Ça peut être une rencontre et c'est peut-être aussi quelque chose qui peut vous faire vous troubler et vous faire avoir un peu peur parce que vous ne savez pas du tout où vous allez avec ce cavalier-là, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. C'est une façon d'ouvrir son cœur. C'est une façon de... Si vous êtes dans une relation, par exemple, amoureuse depuis un moment, c'est une façon de réveiller les émotions que l'on a souvent au début de la relation et qui parfois vont disparaître un petit peu. C'est ramener cette lumière-là, c'est ramener cette gaieté et ce pétillant-là. C'est une très jolie carte, je ne peux pas vous dire mieux. Comment vous vous sentez? C'est le cavalier de denier qui est venu. Vous vous sentez comme quelqu'un qui prend le temps de construire ce qu'il ou elle a envie de construire, parce que ce que vous êtes en train de construire, d'une façon ou d'une autre, dans le choix peut-être que vous avez à faire, dans les décisions que vous prenez, dans ce qui vous motive et ce qui vous stimule, vous savez que ce que vous êtes en train de construire, c'est aussi l'idée que vous vous faites de l'abondance, l'idée que vous vous faites de la sécurité, que ce soit concrètement, factuellement, financièrement, que ce soit émotionnellement, que ce soit dans une forme d'abondance que je ne sais pas. Ce cavalier est la patience incarnée. Vous faites preuve de patience parce que vous avez probablement conscience qu'en prenant le temps, vous vous donnez aussi la possibilité de créer quelque chose qui va être stable, quelque chose de solide, quelque chose vraiment sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer et ça peut être particulièrement important pour vous. Ce vers quoi vous pourriez aller vers la fin du mois, c'est le pape. Alors, j'ai dit que sur le mois Lion, le mois d'après, vous avez l'ermite. Voilà, on est sur deux cartes introspectives entre l'ermite et le pape. Le pape nous parle d'un contexte ou d'un environnement un peu traditionnel et nous parle de votre engagement. Nous parle de la foi que vous pouvez avoir, pas forcément religieuse, mais la foi que vous pouvez avoir dans ce que vous créez, dans ce que vous êtes en train de faire et dans les choix que vous faites. Le pape nous parle de votre spiritualité également. Ça peut nous parler de votre mariage. Ça peut nous parler de tout ce qui dans votre existence comporte, je dirais, une structure traditionnelle, dans les règles. Et ça va nous parler de votre engagement dans tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à la fin du mois? Ça veut dire peut-être que tout ce que vous êtes en train de réaliser, les changements qui ont déjà été amorcés et qui sont pour vous comme un moteur pour avancer vers des choses qui sont probablement nouvelles, d'une façon ou d'une autre, qui vous sont étrangères, pour retrouver un sel, un piquant, une joie, une légèreté, etc. Ben, tout ça, ça vous amène aussi à vous engager d'une façon particulièrement solide. Le mois suivant, vous avez l'ermite. L'ermite nous permet de comprendre qu'il y a beaucoup de sagesse qui va finir par s'extraire de tout ce chemin que vous êtes en train de faire. On verra ça à ce moment-là. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, pour vos engagements, pour vos partages, pour vos messages. Merci de tout mon cœur pour ça, parce que c'est grâce à toutes vos interventions sur la chaîne qu'elle est davantage proposée à d'autres personnes. Donc vraiment, merci beaucoup. Ça nous permet aussi d'avoir un peu plus de monde. Merci pour ça. Je vous retrouverai bientôt. En attendant, prenez soin de vous et je vous souhaite un très joli mois de mai. À bientôt.